Ce qui se débloque pour toi dans moins de 3 mois. On va venir regarder ça avec 3 tarots. Donc c'est le thème de cette guidance du jour. Je suis très contente de vous retrouver. Pour t'aider à faire ton choix, comme d'hab, je te propose 3 tarots, 3 outils différents. Donc on a pour commencer ici, pour ce choix numéro 1, le groupe 1, le tarot magique des cristaux. Donc je te montre quelques petites cartes pour que tu puisses t'imprégner de l'énergie de ce tarot et de voir si ça résonne pour toi. Voilà pour le choix 1. Pour le choix 2, tu vas avoir le tarot du bon karma. Je prends à chaque fois des tarots vraiment différents pour pouvoir satisfaire un peu tout le monde. Et peut-être que le nom du tarot t'inspire, t'attire plus qu'un autre aussi. Voilà pour ce choix 2. Et enfin, pour le choix 3, tu vas avoir le tarot de la destinée. Je te laisse mettre sur pause pour faire ton choix. Et on commence avec le groupe numéro 1 et le tarot magique des cristaux. Allez, on met le tarot de côté pour l'instant. On va juste déjà venir sortir quelques petites cartes de feuilles de thé. Allez, ce qui se débloque pour toi pour les 3 prochains mois, donc maximum. Déjà, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Surmonter brillamment un problème avec le vase, admirateur, admiratrice, secret, secrète. Donc, on voit bien que tu arrives à trouver des solutions ici. Et on sent que quelqu'un est là et peut t'observer, peut peut-être t'aider et aussi te proposer en tout cas une solution. Mais il est clair que tu vas pouvoir retourner la situation dans ton sens avec l'arche ici. Donc c'est déjà prometteur. D'accord. On a donc l'arbre grand bonheur à venir. Hop. Et avec la vigne ici, faites des recherches pour venir en aide, pour vous y venir en aide, pour vous venir en aide. Donc tu vois, c'est vraiment de pouvoir élargir en tout cas ses perspectives, ses horizons, de prendre de la hauteur, parce qu'à mon sens, tu vas pouvoir trouver des solutions. Il y a quelque chose qui va t'y aider là, qui va t'y aider, et il est question de persévérance aussi. C'est de par tes efforts que tu vas réussir à débloquer là ce qui peut te contrarier en ce moment, ce contretemps, cette frustration, cette attente, ou tout simplement un non auquel tu fais face aujourd'hui. Mais tu vas pouvoir changer la donne, littéralement. Ok, on va prendre une petite carte là. Ce que tu débloques pour les 3 prochains mois max. Quelle est la carte d'ouverture qu'on souhaite te transmettre? La sirène, discernement et attraction. Faites preuve de discernement. On insiste de faire preuve de logique, de lucidité, de discernement. De voir la situation telle qu'elle est, avec un regard différent. Vraiment de prendre de la hauteur, de pouvoir peut-être remarquer, observer quelle est ta posture par rapport à ce problème que tu rencontres dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autres solutions, d'autres possibilités, un autre chemin qui peut se dessiner ici? Je sens pas des freins extérieurs. Je sens pas des freins extérieurs. J'ai le sentiment qu'on veut te dire avec l'attraction aussi, c'est que tu as cette capacité à manifester, à vibrer dans la matière ce qui est important pour toi. Et de pouvoir justement faire attention aussi à ce que tu dis, la posture que tu occupes,
à ce que tu peux penser. Parce qu'en fait, tu émets une certaine vibration. Et que forcément, si tu restes dans une énergie de je vais jamais m'en sortir, il n'y a pas de solution possible, il n'y a rien qui fonctionne, c'est pas pour moi, etc. Tu vois, tu restes en fait dans cette boucle auto-validante qu'on appelle dans le coaching. Et finalement, on se convainc à soi-même de ses propres croyances qui sont limitantes. Donc il y a ce... À mon sens, on t'invite ici à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à regarder si vraiment tu te sens bloqué ou si c'est un blocage dans ton mental, dans ton ego qui te joue des tours. Est-ce qu'on n'est pas dans une conviction à soi que on va pas y arriver seul, alors que j'ai le sentiment qu'on veut te dire l'inverse. On va voir ça. L'obscur, c'est de faire, oui, d'épouser un peu ces parts d'ombre, justement. Alors, pour moi, l'obscur, j'y vois les peurs, j'y vois les angoisses, les croyances limitantes qui ont une emprise, en fait, sur ton potentiel, sur ta capacité à rebondir, ta capacité à te sortir d'une situation délicate là. Regarde, la communication, puis on a le oui et le non. Donc, c'est... J'entends de ne pas en fait rester focus que sur une possibilité. Il nous faut aussi faire bouger là ce oui ou ce non. Encore une fois par rapport à ce que tu émets comme énergie, ce que tu incarnes. La communication peut être brouillée en ce moment parce que ton mental est complètement a complètement la manœuvre en fait sur tout le reste. Attends, on va sortir d'autres cartes. Il y en avait trop. Le mensonge. Moi, j'y vois vraiment là le fait d'informations qui ne sont pas révélées ou que tout n'est pas clair. Qu'on peut aussi se mentir à soi. Qu'on peut porter un masque ou s'imaginer, tu vois, un problème bien plus important. Pas forcément agréable à entendre, hein, ça je l'entends. Mais c'est comme ça que je ressens en tout cas ton début de tirage. Il y a comme une façade, quelque chose à admettre, une vérité à voir qui n'est pas forcément facile. Peut-être qu'on te cache aussi quand même certaines choses, hein, que tout n'est pas fiable, qu'une conversation, un échange qui ne va que dans un sens. Et que ça peut forcément ne pas t'aider. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'on t'amène à faire preuve de lucidité, à voir ce qu'il en est, à ne pas idéaliser ou ne pas non plus te laisser bercer d'illusions face à cette situation. De faire preuve de discernement. On y vient, hein, ça tourne vraiment autour d'une certaine vérité, de lever le masque, de lever le voile, de faire preuve de discernement, de pouvoir juger la situation en soulevant toute ambiguïté. Et tu verras que finalement tu y verras beaucoup plus clair et que tu vas pouvoir te sortir de cette situation. La naissance, ici. On peut parler donc de nouveaux projets, de nouvelles énergies, d'une nouvelle personne qui est en train de naître là. Ça peut parler aussi d'une naissance à venir, d'une grossesse à venir. Ou peut-être une relation naissante là, ou un projet naissant. Ça apporte une nouvelle énergie, tu vois, ça apporte une nouvelle dynamique, un nouvel élan dans ton tirage là. On passe d'une situation vraiment obscure à finalement quelque chose qui devient potentiellement possible. Même si c'est encore fragile, même si ce n'a pas encore éclos, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître là. Le temps ici, qui nous dit que le temps fait son œuvre, de rester aligné, de rester serein, sereine par rapport à cette situation, que les choses avancent progressivement, doucement mais sûrement. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de résultat dans la matière que rien ne se passe. On te dit avec le sablier qu'il y a un travail qui œuvre en silence, qu'on te demande de faire confiance à ce qui se met en place là. Regarde, tu as une très très grande protection, tu ne risques rien en fait, hein. Tu ne risques rien, rien ne peut t'atteindre, te toucher. Il y a une très grande protection autour de toi.
On t'invite aussi à pouvoir davantage peut-être méditer, imaginer justement cette bulle là qui t'entoure, où rien ne peut t'atteindre, de te visualiser dans cette bulle de lumière là et de retrouver une sérénité, une plénitude, de te recentrer, c'est important. Il y a ce besoin de ralentir un peu le rythme aussi, d'écouter ce silence, qu'est-ce qu'il a à te dire, et finalement de l'apprécier aussi. Allez, avec le tarot magique des cristaux que tu as choisi, on a donc le hiérophante, on parle encore une fois d'alignement ici, d'enseignement sacré, le 2 de bâton. Pour moi, il y a une envie de sortir d'un certain cadre et de trouver justement quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus aligné avec notre énergie, avec ce à quoi on aspire. Et le 2 de bâton nous montre qu'il y a justement un projet que l'on évalue, une envie que l'on étudie là. On se projette. On se projette, on visualise. Il peut y avoir un conseil ici avec le hiérophant de quelqu'un de très important, comme un mentor, une personne pilier dans ta vie, une personne de très bons conseils en tout cas, qu'on nous invite ici à écouter. Il peut y avoir aussi cette envie de changement chez toi, de changement de voie, de changement de travail, tu vois, d'orientation, et de trouver quelque chose qui nous correspond davantage. Avec le hiérophante là. Le cavalier de bâton et l'impératrice. C'est très prometteur ce dans quoi tu t'orientes, tu réfléchis là. Avec le cavalier de bâton, on sent une réelle dynamique, hein, une nouvelle pulsion. Et d'ailleurs, c'était ce que je te disais avec la naissance. On sent une nouvelle pulsion, une nouvelle envie, un nouvel enthousiasme qui t'anime là. On part à la conquête d'un nouveau monde, en fait. On a cette envie de rencontrer une nouvelle personne, de voyager, d'apprendre un nouveau métier, une nouvelle passion. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, qui te stimule clairement. Et avec l'impératrice, c'est très, très protégé. C'est très fertile, c'est très prometteur. Il peut y avoir aussi un projet très très créatif chez toi où tu vas devoir peut-être créer quelque chose de toute pièce, imaginer vraiment le poste de travail idéal par exemple, je sais pas. On peut parler aussi quand même, enfin on a l'impératrice avec la naissance, donc il peut y avoir chez toi ce désir de créativité, ce désir aussi de peut-être de fonder une famille, de créer un projet qui serait comme ton bébé en fait, hein, s'il n'y a pas de projet projet bébé là. Donc on a la reine de coupe. On te sent mais beaucoup plus à l'écoute de tes émotions, de tes envies. Il y a ce besoin en effet de prendre ce temps pour soi, ce besoin de s'écouter. C'est aligné, il y a une profonde maturité émotionnelle chez toi, que l'on ressent, une grande empathie aussi. On sent que tu es quelqu'un dirigé vers l'autre. Hein. Tu as ce cœur ouvert naturellement, cet amour inconditionnel envers les autres. Il peut y avoir comme un métier, comme une vocation d'accompagnement à l'autre. Il peut y avoir aussi cette volonté de conseiller à travers peut-être une créativité. Et puis enfin la reine de coupe, hein, elle fait preuve de beaucoup de générosité. Il peut y avoir quelque chose en effet qui nous comble de joie, de bonheur là quand même. Hein. Hop, attends, j'ai fait tomber quelques cartes. Avec l'oracle Noali. On sent une réelle évolution hein, dans tous les cas. Ça prend du temps, mais on te demande justement de profiter de ce temps-là pour prendre soin de toi aussi, pour penser à un projet. C'est comme si quelque chose était en suspens, en attente pour l'instant, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut amener ton mental là à réfléchir. Il y a comme une piste de réflexion chez toi qui va naître grâce à ce silence, grâce à cette attente en fait. Ça va faire remonter à la surface quelque chose d'intéressant pour toi, pour la suite, comme un projet qu'on a envie de mettre en place, un enseignement peut-être aussi, ce besoin peut-être de se former, même si on n'a pas forcément de cartes qui s'y rapprochent, mais ça pourrait en effet parler à quand même certains d'entre vous ici.
On parle vraiment d'un enseignement ici, de pouvoir élargir ses horizons, de pouvoir partir à la conquête de soi ou d'un projet, d'une ambition, là, avec, bon, regarde, on a le bourgeon avec l'oracle Noali, là, le cosmos, magnifique, la nuit étoilée, écoute, c'est amplement protégé tout ça. On rejoint la harpe tout à l'heure qui te dit qu'il y a un grand moment là de joie, de bonheur qui t'attend. Le cosmos, c'est exactement ça aussi, hein. Bonheur, joie, accomplissement. Donc tu arrives vraiment là où tu as toujours voulu être et là où tu dois être. Tu arrives à la bonne place. C'est comme si on t'avait fait un petit peu attendre pour que tu puisses reconnaître quelque chose qui était d'une évidence, accepter une certaine vérité, et surtout de laisser place à un nouveau projet, une idée naissante ou un désir naissant, et qui là, avec le bourgeon, on te dit que ça y est, ça prend forme en fait, hein. Progressivement, ça s'installe, ça prend matière, et puis surtout avec la nuit étoilée, on veut te dire que tu es profondément guidé dans ce chemin, dans ce parcours-là. Il y a comme une belle intuition qui te guide, mais en même temps, quand je vois la nuit étoilée avec la reine de coupe, je te dis, hein, on sent une belle connexion chez toi, une belle intuition, une belle empathie. Donc, c'est très prometteur. En fait, ça se débloque naturellement. C'est au fur et à mesure que tu avances. C'est comme une phase d'introspection, peut-être. Attends, il y a une carte qui était là. Qui te permet de venir mettre des mots sur ce que tu as envie. Et finalement, cette attente, ce blocage que tu peux ressentir là, c'est réellement un mal pour un bien. S'il n'avait pas été là, bah décidément, s'il n'avait pas été là, tu ne serais pas arrivé à cette prise de conscience, à cette réflexion-là. Donc c'est une chance. Il n'y a pas de hasard. Allez, pour t'accompagner, regarde-moi ça, l'abondance. C'est très beau, hein. Ce qui t'attend vraiment, c'est un cycle prospère où tout se passe à merveille dorénavant. On a l'impératrice, donc on parle encore une fois d'abondance, hein, on accentue. Donc c'est vraiment promu en plus à un beau succès ou quelque chose qui va vraiment te nourrir, te satisfaire, émotionnellement parlant, hein, où tu te sens à ta juste place, où tu te sens comblé, en joie. Donc c'est très très positif pour toi. On sort une petite carte de Béline, tiens. Je l'avais mis de côté, mais je l'avais un peu oublié. Allez, ce qui se débloque pour toi, information complémentaire avec le petit Béline. Les trafics, des discussions, des échanges. On peut parler aussi de commerce ici, d'achat, de vente. Et de mouvement aussi, hein, de dynamique, d'élan. Ça bouge. Ouais, de très très bonnes nouvelles à venir, hein. C'est assez clair. Avec l'inconstance ici. C'est comme des échanges en fait qui peuvent en effet t'amener à douter. Mais j'ai le sentiment que c'est cette conversation, ces échanges, cette réponse qui est le début de cette réflexion. On peut sentir une certaine instabilité avec l'inconstance, c'est-à-dire qu'on est emprunt au doute, beaucoup de questions là qu'on peut se poser. On a du soutien ici. On peut ressentir un mal-être chez toi. Beaucoup de stress en fait. Quand je vois l'inconscience avec la maladie, pour moi, j'y vois vraiment le stress, hein, l'anxiété, des nuits compliquées. On peut être rongé par ce stress-là. Mais beaucoup d'amour autour de toi. On peut avoir ici un partenaire de vie qui peut être vraiment présent et qui t'accompagne dans cette transition-là. Oh, il y en a 3, je pensais pas qu'il y en avait autant, mais c'est pas grave, regarde, fallait qu'elle tombe, hein. La situation évolue clairement
dans le bon sens pour toi. On l'a vu depuis le début en fait, hein. On sent que la roue tourne. On te parle d'honneur aussi, donc ça veut dire que tu es reconnu à ta juste valeur. On te parle aussi d'être reconnu par l'extérieur dans ce parcours, dans cette orientation, ce chemin différent que tu souhaites prendre peut-être, ou ce projet que tu souhaites mener là. Et avec l'appui, tu as du soutien. Il y a une présence qui va t'aider. Et tu vois, on avait le hiérophant tout à l'heure. Je te parlais de mentors, de personnes importantes, piliers. Mais oui, il y a quelqu'un dans ton entourage proche qui va jouer un rôle déterminant pour toi, qui va t'aider aussi, je pense, à te recentrer quand parfois tu peux un petit peu voilà, vaciller ici, quand c'est le mental qui reprend le dessus. Donc, de très bons appuis pour toi, de bons conseils. Tu es bien entouré, hein. On te met sur ta route les bonnes personnes. On a vraiment envie que ça se réalise en fait, hein, ce changement-là pour toi. Attends, j'avais laissé les petites cartes là. Allez, quelques dernières petites cartes avec le petit pocket là. Concrètement, si on a une autre information à te transmettre, et puis on terminera sur ces cartes-là. Gentillesse et courtoisie, oui, c'est généreux. Déjà on veut te dire que toi, tu as aussi cette générosité. On a la reine de coupe tout à l'heure, donc on parle d'une grande empathie envers l'autre, on est tourné vers l'autre. On peut parfois, par contre, se faire passer après les autres. Ça peut être un petit défaut de la reine de coupe, c'est que on a un amour inconditionnel, on est là pour les autres, on fait preuve d'empathie, on a l'écoute, beaucoup à l'écoute pour les autres, mais il nous faut aussi s'écouter soi-même. On peut avoir tendance à laisser beaucoup trop de place pour les autres. Bonne entente avec vos proches. Hop. Message, je lui ai dit, hein, on sent un socle important autour de toi. Vous êtes flexible et on essaie de vous séduire. Oui, on l'avait tout à l'heure là. C'était quelle carte? C'était celle-ci? Admirateur, admiratrice secrète. Donc, s'il n'y a pas de personne dans ta vie sentimentale, si tu n'es pas en couple, en tout cas, il y aurait quelqu'un là qui pourrait justement te séduire. Et peut-être te proposer aussi de pouvoir commencer un bout de chemin ensemble, ou en tout cas d'avancer ensemble. On sent de l'aide, mais peut-être que c'est une aide aussi où il y a une petite idée derrière quand même. Peut-être une personne pour qui tu ne laisses pas indifférent ou indifférente, mais on sent une réelle douceur, en tout cas une belle intention, hein. Il y a vraiment des sentiments qui sont sains en fait, hein, par rapport à cette personne qui peut t'admirer là, qui peut t'observer au loin. Donc tu es bien entouré, rassure-toi. La situation se débloque naturellement au fur et à mesure que tu vas avancer dans ta réflexion, dans ton cheminement, pour t'amener à la juste place, pour t'amener là où tu dois être. Et là où ça résonne juste pour toi aussi. Mais pour cela, il te faut faire preuve de discernement, de lever le voile, de ne pas laisser ce mental trop, voilà, te laisser un peu vaciller, mais au contraire te recentrer, pouvoir davantage méditer, peut-être aussi faire une petite période d'introspection, de venir se poser des bonnes questions, mais un grand moment de joie, de bonheur qui t'attend. Tu surmontes cette situation avec aisance, je n'en ai aucun doute. J'espère que ça aura pu t'éclairer, t'aider. L'oracle Noali est disponible à la vente sur mon site de Cartes et Magie. Le lien se trouve dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et les guidances personnalisées sont également ouvertes. Pareil, le lien se trouve dans la description. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et je vous dis à bientôt. Le choix numéro 3. On y vient. On va mettre de côté du coup le tarot, ici la destinée que tu avais choisie. On va venir le reprendre tout à l'heure. Avant ça, on va sortir quelques petites cartes, des feuilles de thé. Allez, qu'est-ce qui se débloque pour toi? 3 mois grand maximum, là. Hop, hop, hop. Alors, première feuille de thé. On a le berceau ici. Naissance ou conception d'un enfant ou d'une nouvelle activité. C'est un désir chez toi de tomber enceinte ou de
créer quelque chose de nouveau. On a le gong, événement excitant. Ouais, quelque chose qui peut nous passionner là. Le lion, il est temps de passer à l'action, de prendre sa place, d'entreprendre des actions concrètes pour faire bouger les choses. Et une dernière. Non, il y en a trop là. J'ai dit une. Hop. On a la bourse quand même, hein. Le renard ici. De faire preuve de perspicacité et d'ingéniosité. Ça, c'est le petit message complémentaire. Bon, on va en prendre qu'une. Sinon, je sens qu'il y en a plusieurs qui vont tomber. Allez, et on a le bateau. Argent ou bien provenant d'un héritage ou gain ou d'une aubaine. On peut parler ici d'opportunité, on peut parler de transmission, d'héritage ou alors de gain d'argent de manière aléatoire, la chance, le petit bonheur. Hein. Ok. Allez, une petite carte, le conseil là. Donc on sent que ça bouge pour toi déjà, mais on veut t'inciter aussi à passer à l'action, à aller de l'avant, à entreprendre les choses, à provoquer un peu la chance aussi. À tenter de nouvelles choses pour que ça fonctionne. L'île, la solitude. Alors, deux choses. Soit on t'invite ici à justement t'isoler pour réfléchir à ce dont tu as envie aujourd'hui et comment tu peux faire pour débloquer ça, pour avancer, pour contourner peut-être un blocage que tu peux ressentir aujourd'hui d'un point de vue matériel. Tu vois, je sais pas moi, si je souhaite changer de travail, créer mon activité auto-entrepreneur, mais du coup je suis salariée, je peux pas non plus tout quitter du jour au lendemain. Voilà, comment je peux faire dans cette phase de transition. La solitude, elle peut aussi être pesante pour toi, hein, pour certains d'entre vous, où on peut se sentir seul face à ses projets, face à ses nouvelles envies, et on ne sait pas trop par où commencer. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'on vous invite ici à réfléchir, à prendre un cahier, là, comme je vois là sur cette carte, un petit carnet, et à venir vous poser et d'écrire ce à quoi vous aspirez, qu'est-ce que vous espérez pour vous, pour demain, qu'est-ce qui est important pour vous, de venir vraiment vous poser des questions essentielles, comme une quête de sens en fait, hein, pour ensuite venir comprendre, venir voir où est-ce que vous avez justement la possibilité de faire évoluer les choses. Où est-ce qu'il est le curseur là dans votre vie pour que vous puissiez passer à l'action, transformer des blocages en réelle opportunité, enfin, de voir vraiment où ça se joue pour vous. Ok, on vient venir prendre l'oracle maintenant. Donc une petite phase d'introspection qui peut vraiment vous aider à venir comprendre de quoi a-t-on réellement envie, besoin, et comment je fais pour aller chercher ça. Mais à mon sens, il va y avoir une aide. Hein. Il y a une aubaine, il y a une opportunité, il y a une belle synchronicité qu'on vous met sur votre route qui va, derrière, nécessiter de passer à l'action. C'est comme si on vous aidait à gravir la première marche, on vous tenait la main pour la première marche, quand après on dit maintenant c'est bon, tu sais marcher, hop, tu gravis les marches toute seule ou tout seul. Comme un petit bébé qui apprend à marcher. Allez. La communication. D'accord. Alors, on a un couple ici qui ressort. Où je sens qu'on peut avoir une envie peut-être différente de l'autre. Il y a ce besoin de communiquer, ce besoin de parler aussi sur sa peur d'être abandonné, peut-être. On a la solitude avec l'abandon. Hein. On peut ressentir une peur de l'abandon, une peur du rejet, ou tu t'es... c'est factuel en fait. Hein. Peut-être que quelqu'un, ton partenaire, ton ex,
t'a quitté récemment ou une promesse qui n'a pas été tenue dans le cadre du travail. Enfin voilà, tu adaptes à ta situation. Mais il y a un sentiment d'isolement en fait, hein, qui peut peut-être peser là. On te demande aussi de ne pas hésiter à solliciter de l'aide, à exprimer justement ta difficulté là et pouvoir solliciter quelqu'un qui pourrait t'aider et t'aider à libérer la parole aussi. Il peut y avoir, si tu es en couple, ton ou ta partenaire là, qui peut être d'une bonne écoute justement. Et qui peut tout à fait comprendre ce par quoi tu es passé là, et qui peut t'encourager à aller de l'avant. On sent que ça te rend instable, ça, ouais. On cherche désespérément le calme, la sérénité, la paix. J'ai le sentiment qu'on a pu avoir jusque-là un peu vraiment ce bateau qui a... Il y a des vagues là, hein. Ça secoue et on a pu être ballotté, ça a pu brasser. Et ce qu'on cherche, ce à quoi on aspire, c'est vraiment la sérénité. Il y a pu y avoir aussi beaucoup de déceptions. Néanmoins, ça se termine, ça. Ça se termine parce qu'on sent que tu commences tout doucement à trouver ton juste équilibre, à avancer à ton rythme, à abandonner aussi certaines peurs du passé. Avec l'automne, c'est toujours une saison qui nous permet d'abandonner ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Les fameuses feuilles d'automne qui tombent de l'arbre, ce n'est pas pour rien, c'est pour se régénérer justement. Les feuilles, elles repoussent toujours, hein, de saison en saison. Mais ça nécessite de lâcher, de laisser tomber un certain poids, une certaine histoire qui a pu être difficile, qui a pu vraiment, oui, te rendre inconfortable. Mais regarde la naissance avec le berceau, hein. Je pense qu'il peut y avoir, ça peut pas parler à tout le monde, mais si par exemple tu cherches à fonder une famille, que ton partenaire lui aimerait avoir des enfants, mais que toi tu es un peu, tu sais pas trop en fait, parce que je pense qu'il y a pu y avoir dans ton enfance soit en effet l'idée d'avoir été abandonné ou d'avoir ce sentiment d'abandon. D'un parent qui n'a pas été présent pour toi. Il y a une histoire difficile, douloureuse, qui joue aujourd'hui sur est-ce que je pourrais être une bonne mère ou est-ce que j'ai ce désir d'enfant aussi. Et j'ai le sentiment que progressivement, en fait, tu avances là-dessus. Il peut y avoir aussi des difficultés à avoir un enfant. Peut-être que tu as pu rencontrer en effet des fausses couches, et que ça peut être très douloureux pour toi forcément, mais on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Dans un point de vue plutôt matériel, concret, financier, travail, on peut clairement parler ici d'une renaissance, d'une nouvelle activité, où tu te sentiras bien, où tu te sentiras vraiment mais soulagé, en paix avec toi-même, en phase, et qui peut forcément aussi accompagner les autres qui ont pu rencontrer un peu les mêmes histoires en fait, hein, le même fil conducteur, un sentiment d'abandon, de rejet. Ton expérience, ton histoire va à mon sens en aider d'autres. On a de très bonnes nouvelles à venir là. On peut annoncer une grossesse ici, hein. On peut annoncer un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose qui aboutit, quelque chose qui se concrétise. C'est très beau. Hein. Et ça va vraiment te rebooster. C'est comme si tu te sentais de nouveau vivant ou vivante. Voilà, c'est ça. Hein. De nouveau vivant, vivante, c'est à la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Cette nouvelle-là qui vient à toi, ça va être le commencement d'un nouveau chapitre de ta vie. Mais qui n'a rien à voir avec le passé. Hein. Quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beau, de chaleureux, de beaucoup d'amour, de belles opportunités. C'est aligné avec toi, c'est fait pour toi. Mais on sent qu'il y a un passif qui est extrêmement douloureux. On va sortir les cartes de tarot.
que tu avais choisi, le tarot de la destinée. Ben justement, c'est peut-être pas pour ça que tu as choisi. Hein. On a envie aussi que notre destin soit peut-être autre chose que la tristesse, que le rejet, que les déceptions. Alors, on a donc le... Oui, bah regarde. Le chariot, le 3 d'épée, la blessure, elle est là. Les amoureux. Il y a pu y avoir aussi une rupture douloureuse. Hein. Tout à l'heure, hein, peut-être que la personne t'a quitté, tu as eu le sentiment d'être abandonné et du coup on se sent seul parce qu'on n'a peut-être pas de nouvelles non plus, on nous a complètement blacklisté, mis de côté. Mais il y a autre chose là. Il y a autre chose, il y a comme une envie, une pulsion qui est renée. Cette envie de reprendre son destin en main, de ne plus se laisser dicter par cette blessure du passé. Cette blessure qui est encore présente et qui nécessite de mettre des mots dessus, parce que ce 3 d'épée, il parle d'une peine, hein, d'une douleur qui impacte encore ton quotidien aujourd'hui, qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut mettre des mots dessus et ne pas renoncer. Ne pas renoncer parce que une émotion que tu enfouis, c'est une émotion que tu te traînes comme ça et qui remontera à la surface à un moment donné. Et souvent au moment où tu t'y attends le moins. Donc il est important de venir travailler là-dessus et de venir être en paix avec son passé aussi. Ce n'est pas de ta faute ce qui s'est passé. Hein. Le 3 de coupe, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Et c'est important de venir libérer la parole. Les amoureux. Alors les amoureux, eux, peut annoncer l'arrivée de quelqu'un, une rencontre. Ça peut aussi annoncer ce besoin d'être bienveillant aussi envers soi, de s'apporter cet amour qu'on a pu manquer. Et de trouver quelque chose d'aligné, de juste, mais il peut y avoir cette notion de décision aussi à prendre pour toi, d'aller de l'avant, ou une décision de s'engager dans une relation, de changer de travail, d'annoncer ce changement, parce que on sent que tu as envie d'aller de l'avant avec ce chariot, et surtout il y a une belle victoire à la clé en fait. C'est beau ce qui t'attend. Le meilleur t'attend et le pire est derrière toi, littéralement. Le 5 de Pentacle. Le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. C'est la même carte. Donc, un manque de soutien que tu peux ressentir, mais qui sera très très vite de l'histoire ancienne. C'est comme si maintenant tu venais te combler à toi-même, te suffire à toi-même. Le 5 de Pentacle montre qu'on peut ressentir comme une solitude, un manque de soutien, des difficultés dans le matériel et financier, mais on l'a vu tout à l'heure, il va y avoir une opportunité, un gain d'argent, quelque chose qui va te permettre d'être beaucoup plus sereine par rapport à l'avenir. Et le jugement, c'est le passage d'une étape à une autre. On parle ici de transformation aussi, on parle de reconnaissance, d'être reconnu, d'être vu pour ce que l'on est, d'être apprécié pour ce que l'on est aussi, mais surtout de renaissance dans le cadre de ton tirage là, hein, parce que quand on a quand même les cartes qui sont sorties, ça parle de pouvoir se relever, tel un phénix, tu renais de tes cendres. Il y a une nouvelle personne là chez toi, c'est un nouveau toi qui est en train de naître. Peut-être ça aussi justement, c'est la naissance d'un nouveau toi, d'une nouvelle façon de voir la vie, d'incarner les choses et d'aller de l'avant. On retrouve cette joie et cette excitation de quoi demain va être fait, quoi, de qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que la vie a prévu pour moi. On te sent beaucoup plus confiante ou confiant par rapport à cet avenir. Il peut y avoir aussi comme une vérité avec ce jugement, hein, un appel, l'appel de l'âme, de voir, de reconnaître quelque chose qu'on a peut-être minimisé justement. Et je pense qu'il y a aussi ça, cette blessure qui te poursuit et qui pouvait te pourrir ton quotidien, t'empêcher d'aller de l'avant. La bougie, c'est magnifique avec l'oracle Noali ici. La nouvelle. On te dit de garder espoir que même dans la pénombre, la lumière elle persiste et qu'on t'entoure, tu es profondément protégé. Il y a une réelle bénédiction, il y a une très bonne nouvelle, une information qui vient à toi. Non, regarde, le ménage que tu vas pouvoir faire, c'est comme si on faisait table rase du passé, qu'on venait te libérer littéralement
d'un passé qui devenait beaucoup trop présent et beaucoup trop étouffant. Là, on va te libérer. On fait de la place pour toutes ces belles opportunités, ces belles choses qui viennent à toi, là, qui viennent à toi. L'enfant. Pour moi, il peut clairement y avoir une grossesse. Hein. On a le berceau, on a la naissance, je sais plus quoi, et on a une carte de l'enfant ici. Même si cette carte dans l'oracle Noailly, elle n'annonce pas de grossesse ou quoi, mais quand on fait du lien avec tout ça, pour moi, il y a clairement l'arrivée d'un enfant, de petits pieds dans ta vie. Ça peut être aussi en lien avec un enfant, cette situation. On parle aussi d'enfant intérieur, hein. Je te disais tout à l'heure, tu as pu par le passé dans ton enfance expérimenter l'abandon, le rejet, la perte d'un proche, le manque de soutien, de ne pas être entendu, reconnu, enfin voilà. On sent qu'il y a un vide émotionnel chez toi qui a pu vraiment générer un comportement qui te pourrit la vie aujourd'hui. Et avec l'enfant, tu retrouves cette spontanéité, cette légèreté, parce qu'il y a quelque chose de neuf qui arrive dans ta vie, de nouveau, d'authentique, de sincère en plus. Et ça peut être tout à fait l'arrivée d'un bébé, hein, une grossesse là, ou un projet naissant, mais qui est totalement riche, qui te nourrit, où tu sens que ça t'anime, tu sens que tu es à ta place. Tu as la découverte de quelque chose qui t'excite là. On a eu le gong tout à l'heure. La clé d'automne. Hop, on a de nouveau une carte d'automne ici qui ressort et qui te dit de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui arrive à son terme. De regarder devant toi dorénavant. Allez, la dernière. C'est très beau. Hein. Ça se débloque. Les 3 tirages sont magnifiques. Et la clé d'hiver. Et on peut parler de gestation à travers cette clé d'hiver parce que la clé d'hiver, elle nous incite à laisser mûrir quelque chose qui demande du temps et du silence. Et ben, une grossesse, elle demande 9 mois. Donc, ça peut être ça et ça peut être aussi un projet qui est en gestation, tu vois, qui demande réflexion. Et au fur et à mesure que tu avances dans ce projet, bah, du coup, ta réflexion évolue elle aussi. Donc, c'est de s'autoriser à ce que ce projet puisse prendre une direction différente, une forme différente, mais de ne pas vouloir mettre, encore une fois, je disais tout à l'heure, la charrue avant les bœufs. D'engager des actions concrètes, mais en fait, les choses vont venir naturellement à toi. Hein. Mais pour moi, il y a une annonce là. Il y a une annonce, il y a la découverte de quelque chose qui va vraiment te mettre en joie. La sagesse d'esprit. On est sain, on est serein, on est sage, on retrouve une certaine plénitude. On est confiant, encore une fois. Par rapport à ce qui vient, on devient confiant. Ça n'a pas toujours été le cas. La joie, c'est trop beau ton tirage. C'est trop beau. Il y a un réel accomplissement là pour toi. Hein. Un moment de grand bonheur parce que ça y est, ce que tu désires enfin finalement arrive. Tu peux te libérer d'un poids, d'un fardeau, d'une blessure. Il y a comme une belle récompense de l'univers en fait là. On dit c'est bon. Elle ou lui, il est assez morflé maintenant. On va le gâter. La renommée, tout à l'heure je te parlais de reconnaissance, c'est ça, je pense qu'on est pleinement heureux pour toi en fait, hein, d'un point de vue extérieur, tu es vu, tu es reconnu, on est extrêmement heureux pour toi. Et la victoire qui ressort encore une fois avec les lauriers et ce sceptre là, tu finis par obtenir ce que tu désires. Hein. La grâce, mais oui. Hein. On sent comme une réelle bénédiction en fait de l'univers pour toi. Ça te tombe dessus, comme cette nouvelle en fait. Hein. Alors, pour parler, il va y avoir des discussions, ça va jaser, ça va susciter en tout cas des conversations. Un sujet là qui nous préoccupe, dont on a envie de partager ou peut-être aussi de prendre conseil. Il y a du monde et ça discute.
Et il y a ton foyer là. Hein. Donc c'est vraiment chez toi là. Hein, cette nouvelle activité ou cette naissance, ou ce projet là, X, peu importe, mais c'est clairement chez toi et surtout ça t'apporte une belle stabilité en plus. C'est comme si grâce à ça, tu pouvais enfin te sentir ancré. Tu avais enfin un port d'attache ou quelque chose qui fait que tu te sens là, dans le ici et maintenant, et tu te sens appartenir à quelque chose. Appartenir à une famille, appartenir à un groupe d'individus, à une passion, quelque chose. On se sent appartenir à quelque chose. Et ça, c'est très important pour toi parce que dans le passé, on peut justement chercher sa place. Vu qu'on a pu expérimenter l'abandon, le rejet, et bien forcément, ça peut générer un comportement où on ne se sent pas à sa juste place, on a tendance à s'effacer aussi, à se mettre en retrait, à ne pas trop oser. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait le lion tout à l'heure, hein, donc c'est vraiment de s'affirmer aussi, de prendre sa place. Tu mérites d'être là, hein. Si t'es là, c'est pas pour rien. Donc, de prendre ta place. Tu mérites le meilleur, tu mérites d'expérimenter autre chose que la douleur, hein. Tu n'es pas condamné à vivre encore et encore la souffrance, la déception, etc., etc. Le hasard qui frappe à ta porte. Donc, il y a de très bonnes nouvelles à venir. Parce qu'avec la table, on est là en train de célébrer, de partager encore une fois, tu vois, puis les discussions, c'est vraiment de partager une très bonne nouvelle, d'inviter du monde chez soi, de pouvoir savourer ce moment-là, parce que vraiment, il y a quelque chose d'inattendu qui te tombe dessus. Pour moi, c'est quelque chose auquel tu penses, en plus tu désires profondément, hein. Donc vraiment, projet naissant ou grossesse là. On te parle aussi d'amis proches autour de toi, qui sont fidèles, qui sont sincères, qui sont heureux pour toi. On peut parler d'une nouvelle rencontre aussi, hein, qui nous tombe dessus. Et la dernière, les deux dernières, le despotisme, tu vois, quand je te dis, tu te sens appartenir à quelque chose. Et bien le despotisme, tu vois, il est attaché. Mais toi, en fait, tu te libères de ces chaînes du passé. Tu te libères de ce lien que tu pouvais entretenir inconsciemment ou consciemment pour te permettre de pouvoir vivre, en fait. Hein. C'est comme si tu te libérais de boulets, de chaînes là, que tu avais au pied. Les trafics, les échanges, les discussions, peut-être même le commerce, tu vois, l'achat, la vente, on parle en tout cas, il y a un trafic, ouais, il y a des échanges là. Peut-être des négociations, des conciliations qu'on fait. Ouais. Avec l'inconstance, c'est vraiment de pouvoir se libérer de ces doutes, de ces incertitudes, de ce poids, de ce stress, de cette blessure. On sent que c'est encore un peu délicat pour toi. J'ai pas envie de dire chasse naturelle, il revient au galop, parce que ce serait un peu trop léger pour toi, pour ton histoire. Mais on sent qu'il y a encore parfois des comportements qui reviennent, tu vois. Hop là, c'est des mécanismes en fait. On s'en rend pas compte, mais c'est des mécanismes. On agit comme ça par habitude, parce qu'on a toujours été habitué à agir comme ça. Et même si tu peux être pleinement heureux de ce qui vient dans ta vie là, il peut y avoir des petits moments comme ça où hop là, il y a un petit retour. C'est simplement d'en être consciente pour venir se recentrer, se rassurer, ne pas retomber dans certains schémas. Allez, pour terminer ce magnifique tirage, on a le triomphe et la victoire. Donc tu obtiens clairement ce que tu désires là. Vous avez besoin de vous calmer, besoin de repos. Les réseaux, les contacts. Alors, soit on veut te dire de prendre la distance avec les réseaux, soit, et donc les personnes à qui tu entretiens des nouvelles, des échanges, soit au contraire de pouvoir passer du temps avec tes proches, ce que j'aurais plutôt tendance à dire. Tu as besoin de pouvoir recréer du lien, tu as besoin de partager du temps avec des personnes.
discernement et clarté d'esprit dont tu fais preuve, sentiment d'abandon. Tu lèves le voile sur ce sentiment d'abandon, sur cette histoire, sur ce qui t'a construit, mais ce qui ne définit pas ton avenir. Le passé est là pour nous aider à se construire, à finalement expérimenter des choses, mais encore une fois, il n'est pas là pour nous condamner à vivre, à rester dans ce passé-là. Donc, pour moi, tu amènes la lumière sur cette histoire pour venir enfin clôturer ça et passer à autre chose. Il y a un gros ménage qui se fait là, hein. Énergétiquement parlant, émotionnellement parlant, ça va brasser, mais alors tu vas te sentir légère, léger, comme jamais. J'espère que ça aura pu t'éclairer, t'aider, que ça aura pu résonner pour toi. L'oracle Noali est disponible à la vente sur mon site internet. Le lien se trouve dans la bio, enfin dans la description de la vidéo plutôt. C'est un oracle que j'ai entièrement dessiné à la main et que du coup j'ai fait imprimer et mis en vente. Les guidances personnalisées sont ouvertes si tu veux un éclairage sur ta situation. N'oublie pas que c'est un tirage collectif. Et pareil, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et je vous dis... Allez, on met le tarot de côté pour l'instant. On va juste déjà venir sortir quelques petites cartes de feuilles de thé. Allez, ce qui se débloque pour toi pour les 3 prochains mois, donc maximum. Déjà, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Surmonter brillamment un problème avec le vase, admirateur, admiratrice, secret, secrète. Donc, on voit bien que tu arrives à trouver des solutions ici. Et on sent que quelqu'un est là et peut t'observer, peut peut-être t'aider et aussi te proposer en tout cas une solution. Mais il est clair que tu vas pouvoir retourner la situation dans ton sens avec l'arche ici. Donc c'est déjà prometteur. D'accord. On a donc là grand bonheur à venir. Hop. Et avec la vigne ici, faites des recherches pour venir en aide, pour vous y venir en aide, pour vous venir en aide. Donc tu vois, c'est vraiment de pouvoir élargir en tout cas ses perspectives, ses horizons, de prendre de la hauteur, parce qu'à mon sens, tu vas pouvoir trouver des solutions. Il y a quelque chose qui va t'y aider là, qui va t'y aider, et il est question de persévérance aussi. C'est de par tes efforts que tu vas réussir à débloquer là ce qui peut te contrarier en ce moment, ce contretemps, cette frustration, cette attente, ou tout simplement un non auquel tu fais face aujourd'hui. Mais tu vas pouvoir changer la donne, littéralement. Ok, on va prendre une petite carte là. Ce que tu débloques pour les 3 prochains mois max. Quelle est la carte d'ouverture qu'on souhaite te transmettre? La sirène, discernement et attraction. Faites preuve de discernement. On insiste de faire preuve de logique, de lucidité, de discernement. De voir la situation telle qu'elle est, avec un regard différent. Vraiment de prendre de la hauteur, de pouvoir peut-être remarquer, observer quelle est ta posture par rapport à ce problème que tu rencontres dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autres solutions, d'autres possibilités, un autre chemin qui peut se dessiner ici? Je sens pas des freins extérieurs. Je sens pas des freins extérieurs. J'ai le sentiment qu'on veut te dire avec l'attraction aussi, c'est que tu as cette capacité à manifester, à vibrer dans la matière ce qui est important pour toi. Et de pouvoir justement faire attention aussi à ce que tu dis, à la posture que tu occupes, à ce que tu peux penser. Parce qu'en fait, tu émets une certaine vibration. Et que forcément, si tu restes dans
une énergie de je vais jamais m'en sortir, il n'y a pas de solution possible, il n'y a rien qui fonctionne, c'est pas pour moi, etc. Tu vois, tu restes en fait dans cette boucle auto-validante qu'on appelle dans le coaching, et finalement on se convainc à soi-même de ses propres croyances qui sont limitantes. Donc il y a ce... À mon sens, on t'invite ici à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à regarder si vraiment tu te sens bloqué ou si c'est un blocage dans ton mental, dans ton ego qui te joue des tours. Est-ce qu'on n'est pas dans une conviction à soi que on va pas y arriver seul, alors que j'ai le sentiment qu'on veut te dire l'inverse. On va voir ça. L'obscur, c'est de faire, oui, d'épouser un peu ces pardons, justement. Alors, pour moi, l'obscur, j'y vois les peurs, j'y vois les angoisses, les croyances limitantes qui ont une emprise, en fait, sur ton potentiel, sur ta capacité à rebondir, ta capacité à te sortir d'une situation délicate là. Regarde, la communication, puis on a le oui et le non. Donc, c'est... J'entends de ne pas en fait rester focus que sur une possibilité. Il nous faut aussi faire bouger là ce oui ou ce non. Encore une fois par rapport à ce que tu émets comme énergie, ce que tu incarnes. La communication peut être brouillée en ce moment parce que ton mental est complètement a complètement la manœuvre en fait sur tout le reste. Attends, on va sortir d'autres cartes. Il y en avait trop. Le mensonge. Moi, j'y vois vraiment là le fait d'informations qui ne sont pas révélées ou que tout n'est pas clair, qu'on peut aussi se mentir à soi, qu'on peut porter un masque ou s'imaginer, tu vois, un problème bien plus important. C'est pas forcément agréable à entendre, hein, ça je l'entends. Mais c'est comme ça que je ressens en tout cas ton début de tirage. Il y a comme une façade, quelque chose à admettre, une vérité à voir qui n'est pas forcément facile. Peut-être qu'on te cache aussi quand même certaines choses, hein, que tout n'est pas fiable, qu'une conversation, un échange qui ne va que dans un sens. Et que ça peut forcément ne pas t'aider. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'on t'amène à faire preuve de lucidité, à voir ce qu'il en est, à ne pas idéaliser ou ne pas non plus te laisser bercer d'illusions face à cette situation. De faire preuve de discernement. On y vient, hein, ça tourne vraiment autour d'une certaine vérité, de lever le masque, de lever le voile, de faire preuve de discernement, de pouvoir juger la situation en soulevant toute ambiguïté. Et tu verras que finalement tu y verras beaucoup plus clair et que tu vas pouvoir te sortir de cette situation. La naissance, ici. On peut parler donc de nouveaux projets, de nouvelles énergies, d'une nouvelle personne qui est en train de naître là. Ça peut parler aussi d'une naissance à venir, d'une grossesse à venir. Ou peut-être une relation naissante là, ou un projet naissant. Ça apporte une nouvelle énergie, tu vois, ça apporte une nouvelle dynamique, un nouvel élan dans ton tirage là. On passe d'une situation vraiment obscure à finalement quelque chose qui devient potentiellement possible. Même si c'est encore fragile, même si ce n'a pas encore éclos, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître là. Le temps ici, qui nous dit que le temps fait son œuvre, de rester aligné, de rester serein, sereine par rapport à cette situation, que les choses avancent progressivement, doucement mais sûrement. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de résultat dans la matière que rien ne se passe. On te dit avec le sablier qu'il y a un travail qui œuvre en silence, qu'on te demande de faire confiance à ce qui se met en place là. Regarde, tu as une très très grande protection, tu ne risques rien en fait, hein. Tu ne risques rien, rien ne peut t'atteindre, te toucher. Il y a une très grande protection autour de toi. On t'invite aussi à pouvoir davantage peut-être méditer, imaginer justement cette bulle là qui t'entoure, où rien ne peut t'atteindre.
de te visualiser dans cette bulle de lumière là et de retrouver une sérénité, une plénitude, de te recentrer. C'est important. Il y a ce besoin de ralentir un peu le rythme aussi. D'écouter ce silence, qu'est-ce qu'il a à te dire, et finalement de l'apprécier aussi. Allez, avec le tarot magique des cristaux que tu as choisi. On a donc le hiérophante. On parle encore une fois d'alignement ici, d'enseignement sacré. Le 2 de bâton. Pour moi, il y a une envie de sortir d'un certain cadre et de trouver justement quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus aligné avec notre énergie, avec ce à quoi on aspire. Et le 2 de bâton nous montre qu'il y a justement un projet que l'on évalue, une envie que l'on étudie là. On se projette. On se projette, on visualise. Il peut y avoir un conseil ici avec le hiérophante de quelqu'un de très important, comme un mentor, une personne pilier dans ta vie, une personne de très bons conseils en tout cas, qu'on nous invite ici à écouter. Il peut y avoir aussi cette envie de changement chez toi, de changement de voie, de changement de travail, tu vois, d'orientation, et de trouver quelque chose qui nous correspond davantage avec le hiérophante là. Le cavalier de bâton et l'impératrice. C'est très prometteur ce dans quoi tu t'orientes, tu réfléchis là. Avec le cavalier de bâton, on sent une réelle dynamique, hein, une nouvelle pulsion. Et d'ailleurs, c'était ce que je te disais avec la naissance. On sent une nouvelle pulsion, une nouvelle envie, un nouvel enthousiasme qui t'anime là. On part à la conquête d'un nouveau monde, en fait. On a cette envie de rencontrer une nouvelle personne, de voyager, d'apprendre un nouveau métier, une nouvelle passion. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, qui te stimule clairement. Et avec l'impératrice, c'est très, très protégé. C'est très fertile, c'est très prometteur. Il peut y avoir aussi un projet très très créatif chez toi où tu vas devoir peut-être créer quelque chose de toute pièce, imaginer vraiment le poste de travail idéal par exemple, je sais pas. On peut parler aussi quand même, enfin on a l'impératrice avec la naissance, donc il peut y avoir chez toi ce désir de créativité, ce désir aussi de peut-être de fonder une famille, de créer un projet qui serait comme ton bébé en fait, hein, s'il n'y a pas de projet projet bébé là. Donc on a la reine de coupe. On te sent mais beaucoup plus à l'écoute de tes émotions, de tes envies. Il y a ce besoin en effet de prendre ce temps pour soi, ce besoin de s'écouter. C'est aligné, il y a une profonde maturité émotionnelle chez toi, que l'on ressent, une grande empathie aussi. On sent que tu es quelqu'un dirigé vers l'autre. Hein. Tu as ce cœur ouvert naturellement, cet amour inconditionnel envers les autres. Il peut y avoir comme un métier, comme une vocation d'accompagnement à l'autre. Il peut y avoir aussi cette volonté de conseiller à travers peut-être une créativité. Et puis enfin la reine de coupe, hein, elle fait preuve de beaucoup de générosité. Il peut y avoir quelque chose en effet qui nous comble de joie, de bonheur là quand même. Hein. Hop, attends, j'ai fait tomber quelques cartes. Avec l'oracle Noali. On sent une réelle évolution hein, dans tous les cas. Ça prend du temps, mais on te demande justement de profiter de ce temps-là pour prendre soin de toi aussi, pour penser à un projet. C'est comme si quelque chose était en suspens, en attente pour l'instant, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on veut amener ton mental là à réfléchir. Il y a comme une piste de réflexion chez toi qui va naître grâce à ce silence, grâce à cette attente en fait. Ça va faire remonter à la surface quelque chose d'intéressant pour toi, pour la suite, comme un projet qu'on a envie de mettre en place, un enseignement peut-être aussi, ce besoin peut-être de se former, même si on n'a pas forcément de cartes qui s'y rapprochent, mais ça pourrait en effet parler à quand même certains d'entre vous ici. On parle vraiment d'un enseignement ici, de pouvoir élargir ses horizons, de pouvoir partir à la conquête
de soi ou d'un projet, d'une ambition là. Avec, bon regarde, on a le bourgeon avec l'oracle Noali là. Le cosmos, magnifique. La nuit étoilée, écoute, c'est amplement protégé tout ça. On rejoint la harpe tout à l'heure qui te dit qu'il y a un grand moment là de joie, de bonheur qui t'attend. Le cosmos, c'est exactement ça aussi. Hein. Bonheur, joie, accomplissement. Donc tu arrives vraiment là où tu as toujours voulu être et là où tu dois être. Tu arrives à la bonne place. C'est comme si on t'avait fait un petit peu attendre pour que tu puisses reconnaître quelque chose qui était d'une évidence, accepter une certaine vérité, et surtout de laisser place à un nouveau projet, une idée naissante ou un désir naissant, et qui là avec le bourgeon on te dit que ça y est, ça prend forme en fait, hein. Progressivement ça s'installe, ça prend matière, et puis surtout avec la nuit étoilée on veut te dire que tu es profondément guidé dans ce chemin, dans ce parcours là. Il y a comme une belle intuition qui te guide, mais en même temps quand je vois la nuit étoilée avec la reine de coupe, je t'ai dit, hein, on sent une belle connexion chez toi, une belle intuition, une belle empathie. Donc, c'est très prometteur. En fait, ça se débloque naturellement. C'est au fur et à mesure que tu avances. C'est comme une phase d'introspection, peut-être. Attends, il y a une carte qui était là. Qui te permet de venir mettre des mots sur ce que tu as envie. Et finalement, cette attente, ce blocage que tu peux ressentir là, c'est réellement un mal pour un bien. S'il n'avait pas été là, bah décidément, s'il n'avait pas été là, tu ne serais pas arrivé à cette prise de conscience, à cette réflexion-là. Donc c'est une chance. Il n'y a pas de hasard. Allez, pour t'accompagner, regarde-moi ça, l'abondance. C'est très beau. Hein. Ce qui t'attend vraiment, c'est un cycle prospère où tout se passe à merveille dorénavant. On a l'impératrice, donc on parle encore une fois d'abondance, hein, on accentue. Donc c'est vraiment promu en plus à un beau succès ou quelque chose qui va vraiment te nourrir, te satisfaire, émotionnellement parlant, hein, où tu te sens à ta juste place, où tu te sens comblé, en joie. Donc c'est très très positif pour toi. On sort une petite carte de Béline, tiens. Je l'avais mis de côté, mais je l'avais un peu oublié. Allez, ce qui se débloque pour toi, information complémentaire avec le petit Béline. Les trafics, des discussions, des échanges. On peut parler aussi de commerce ici, d'achat, de vente. Et de mouvement aussi, hein, de dynamique, d'élan. Ça bouge. Ouais, de très très bonnes nouvelles à venir. Hein. C'est assez clair. Avec l'inconstance ici. C'est comme des échanges en fait qui peuvent en effet t'amener à douter. Mais j'ai le sentiment que c'est cette conversation, ces échanges, cette réponse qui est le début de cette réflexion. On peut sentir une certaine instabilité avec l'inconstance, c'est-à-dire qu'on est emprunt au doute, beaucoup de questions là qu'on peut se poser. On a du soutien ici. On peut ressentir un mal-être chez toi. Beaucoup de stress en fait. Quand je vois l'inconscience avec la maladie, pour moi j'y vois vraiment le stress. Hein. L'anxiété, des nuits compliquées. On peut être rongé par ce stress-là. Mais beaucoup d'amour autour de toi. On peut avoir ici un partenaire de vie qui peut être vraiment présent. Et qui t'accompagne dans cette transition-là. Bon, il y en a 3, je pensais pas qu'il y en avait autant, mais c'est pas grave, regarde, fallait qu'elle tombe. Hein. La situation évolue clairement dans le bon sens pour toi. On l'a vu depuis le début, en fait. Hein. On sent que la roue tourne. On te parle d'honneur aussi, donc ça veut dire que tu es reconnu à ta juste valeur. On te parle aussi d'être reconnu par l'extérieur dans ce parcours, dans cette orientation, ce chemin différent que tu souhaites prendre peut-être, ou ce projet que tu souhaites mener là. Et avec l'appui, tu as du soutien. Il y a une présence
qui va t'aider. Et tu vois, on avait le hiérophant tout à l'heure, je te parlais de mentors, de personnes importantes, piliers, mais oui, il y a quelqu'un dans ton entourage proche qui va jouer un rôle déterminant pour toi, qui va t'aider aussi, je pense, à te recentrer quand parfois tu peux un petit peu vaciller ici, quand c'est le mental qui reprend le dessus. Donc de très bons appuis pour toi, de bons conseils, tu es bien entouré, hein. On te met sur ta route les bonnes personnes, on a vraiment envie que ça se réalise en fait, hein, ce changement-là pour toi. Attends, j'avais laissé les petites cartes là. Allez, quelques dernières petites cartes avec le petit pocket là. Concrètement, si on a une autre information à te transmettre, et puis on terminera sur ces cartes là. Gentillesse et courtoisie, oui. C'est généreux. Déjà d'une, on veut te dire que toi, tu as aussi cette générosité. On a la reine de coupe tout à l'heure, donc on parle d'une grande empathie envers l'autre. On est tourné vers l'autre. On peut parfois, par contre, se faire passer après les autres. Ça peut être un petit défaut de la reine de coupe, c'est que on a un amour inconditionnel, on est là pour les autres, on fait preuve d'empathie, on a l'écoute, beaucoup à l'écoute pour les autres, mais il nous faut aussi s'écouter soi-même. On peut avoir tendance à laisser beaucoup trop de place pour les autres. Bonne entente avec vos proches. Hop. Mais ça, je lui ai dit, hein, on sent un socle important autour de toi. Vous êtes flexible et on essaie de vous séduire. Oui, on l'avait tout à l'heure, là. C'était quelle carte? C'était celle-ci? Admirateur, admiratrice secrète. Donc, s'il n'y a pas de personne dans ta vie sentimentale, si tu n'es pas en couple, en tout cas, il y aurait quelqu'un là qui pourrait justement te séduire. Et peut-être te proposer aussi de pouvoir commencer un bout de chemin ensemble, ou en tout cas d'avancer ensemble. On sent de l'aide, mais peut-être que c'est une aide aussi où il y a une petite idée derrière quand même. Peut-être une personne pour qui tu ne laisses pas indifférent ou indifférente, mais on sent une réelle douceur, en tout cas une belle intention, hein. Il y a vraiment des sentiments qui sont sains en fait, hein, par rapport à cette personne qui peut t'admirer là, qui peut t'observer au loin. Donc tu es bien entouré, rassure-toi. La situation se débloque naturellement au fur et à mesure que tu vas avancer dans ta réflexion, dans ton cheminement, pour t'amener à la juste place, pour t'amener là où tu dois être. Et là où ça résonne juste pour toi aussi. Mais pour cela, il te faut faire preuve de discernement, de lever le voile, de ne pas laisser ce mental trop, te laisser un peu vaciller, mais au contraire te recentrer, pouvoir davantage méditer, peut-être aussi faire une petite période d'introspection, de venir se poser des bonnes questions, mais un grand moment de joie, de bonheur qui t'attend. Tu surmontes cette situation avec aisance, je n'en ai aucun doute. J'espère que ça aura pu t'éclairer, t'aider. L'oracle Noali est disponible à la vente sur mon site de Cartes et Magie. Le lien se trouve dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et les guidances personnalisées sont également ouvertes. Pareil, le lien se trouve dans la description. Je vous souhaite